On finit par sauter. À 3 mètres, on finit encore par sauter. Mais il ne faut pas qu'il oublie une chose. À 50 cm, il ne saute pas, lui. Hein. Pendant qu'il nous entraîne à sauter la barre à 3 mètres, à 50 cm, il ne saute pas. Vous avez des Noirs qui touchent 900 € par mois. Ils n'ont jamais fait gilet noir. Mais dès qu'il y a des Blancs qui sont à 900 €, gilet jaune direct. Parce que c'est la panique. Dans la tête, oulala, ça va plus, ça va plus. Est-ce que vous voulez la faire? Ça montre bien la fragilité aussi de cette partie de l'humanité qui joue à je possède, mais qui flippe. Dès qu'on lui enlève 50 €, ça y est. Mais la chose, c'est qu'il faut une force mentale. Et ça ne manifeste pas la force mentale. Et nous devons manifester une force mentale collective. Mais dans la volonté d'être puissant. On n'a pas besoin d'être aimé. Mais il faut exiger le respect. Parce qu'il est trop tard pour l'amour. On ne veut plus. Vous voyez, il est trop tard. C'est fini l'amour. Il est trop tard. Mais le respect, ça, il faut l'exiger. Vous voyez? Et c'est ça qui est... Mais la chose, c'est que... Waouh! Voyez-vous, il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard. Non, c'est trop tard. Là, mais la chose, c'est que si nous, on ne se respecte pas, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Nous avons des pectoraux, d'accord? Mais le vêtement qu'on porte a été fabriqué par qui? Vous imaginez, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, on ne peut pas porter une chemise fabriquée par nous. C'est-à-dire, si on dit oui, il faut aller travailler. Mais on peut quand même réserver, comme beaucoup font, réserver le week-end à nous. Il n'y a personne qui s'est découpé un bout de tissu pour faire un jean. On est obligé d'aller acheter chez l'autre un jean. Mais on peut faire nos jeans et mettre nos fesses dedans. Nos grosses fesses. On ne dit pas qu'on a des grosses fesses. Faisons des jeans dans lesquels on met nos grosses fesses. Au lieu de mettre nos fesses dans des jeans d'asiatiques qui n'ont pas de fesses. Mais, mais c'est de ça dont il s'agit. L'enjeu, mais c'est ça. Il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire, mais il faut décider. Et c'est ce que j'aime avec les ancêtres, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de fonder des royaumes. Ils ont décidé de fonder des civilisations. Décidé de fonder des projets de civilisation. Nous, il faut qu'on arrête de prendre l'autre comme étant le point de mire. Parce qu'à force de prendre l'autre comme étant le point de mire, on oublie que nous avons notre projet de civilisation à bâtir. Et c'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut oublier l'autre et penser à soi, penser à nous. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, quand l'année se termine, qu'est-ce qu'on a acheté à Montréal? Quel contrat qu'on a signé? On ne peut pas passer 12 mois dans l'année, on se voit, on mange, et à la fin de l'année, on est propriétaire de rien. On n'a passé aucun deal avec personne. On n'a même pas fondé un Uber pour mettre du son rap quand tu es dans une voiture de taxi pour écouter ton rap ou ta musique africaine. Puisque dans Uber, c'est de la danse classique qu'on veut te faire écouter, la musique classique. Tu vois, tu dis, mais monsieur, est-ce que je ressemble à cette musique-là? Mets-moi un son. Mais on devrait avoir nos Uber noirs. Est-ce que vous voyez ce que je parle là? Puisque tu as la possibilité de fonder ton truc avec nos sons. Et faire comme les ricains, le truc qui bouge aussi. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, voilà, tu arrives avec un beurre, tu es là, bam, 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 bam. Mais tout le monde va te voir et tout le monde va vouloir. Tu connais déjà le blanc, il va vouloir monter dans cet Uber-là. Parce qu'il a dit, non, non, ça swing. C'est ça. Il a dit ça swing. Mais on dirait qu'on se bat beaucoup plus pour avoir une certaine position. Je pourrais dire stratégique ou... non, c'est parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Mais c'est ça. On n'a rien à démontrer. Mais c'est ça, donc on passe pas notre temps à appliquer justement les préceptes que tu dis pour pouvoir créer, posséder et tout ça. Parce qu'on veut se faire accepter d'une certaine façon. Mais c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire on veut se faire accepter par l'autre. C'est-à-dire il y a une espèce de syndrome où on cherche dans l'autre la valeur de ce que nous sommes. Et c'est ça, parce que l'autre, il est dans un jeu de dupes. Il sait qu'on est bon. Il sait même qu'on est très bon. Il sait même qu'on est très très bon. Mais il ne va pas te le dire. Mais c'est ça, c'est un jeu de dupe. Il ne va pas te le dire parce que quand il va te le dire, c'est son orgueil qui sera blessé. Mais la chose, c'est qu'à partir du moment où on a décidé qu'il ne nous intéresse pas, c'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens où on vit avec l'autre et on n'a pas de relation avec lui. Ce que je sous-entends par là, c'est que les conditions de notre existentialité ne repose pas sur son bon vouloir. Est-ce que vous voyez? Parce que trop de Noirs ont fondé les conditions de leur existentialité sur le bon vouloir de l'autre. Ça, c'est pas acceptable. L'autre, qu'il ait dit oui ou non, c'est pas mon problème, je fais. Nous faisons
vous faisiez, il fait. Est-ce que tu vois, c'est ça qu'il y a. Et c'est ça les enjeux. En fait, les choses ne sont pas compliquées. Mais c'est parce que nous avons hérité de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, nous avons cru que finalement c'était un mode d'existence. Mais c'est faux, mes chers amis. Vous savez, les Noirs n'ont aucun problème. Si ce n'est qu'un problème de poulailler. On aurait été jaune, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. On aurait été violet, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. C'est pas parce qu'on est noir qu'on a ces problèmes-là. C'est parce que tout simplement, il y a une chose que tout le monde sait, c'est là où la barrière elle est basse, que tous les voleurs passent. Mais quand tu as remonté ta barrière, le voleur ne peut plus passer. Et on a affaire à une bande de voleurs. Mais c'est ça le problème. Mais c'est vrai. On a affaire à une bande de voleurs. Ils savent bien que ce sont des voleurs. Quand on prend le franc CFA, tous ces trucs-là. Mais si les gens n'étaient pas voleurs, ils n'ont jamais inventé un truc pareil. Mais la chose, c'est que nous, on doit tout simplement faire preuve aussi de fermeté. Vous voyez? Faire preuve de fermeté. Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les Noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'1 an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant 1 an, c'est pas assis pour faire des bus. Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pop My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des télévisions dedans avec des salles de bain et des baignoires. On peut pas faire notre marque. Et pourquoi on ne fait pas notre marque de bus avec un son rap à l'intérieur, pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement. Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je ne monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. Ce n'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on veut la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre les décisions de souveraineté. Ok, il faut que tu répètes celui-là. Okay? Oui. Et quand il va redire cette phrase-là, quand il y a des gros punchlines ou quelque chose, fait comme... Donc, répète cette phrase-là et vous allez faire ce son-là. Le monde noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Voilà. La chose, elle se trouve ici, précisément. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en all. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapace, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si je n'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais ce n'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Vous avez compris le délire. Là. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et donc, je parlais d'une chose très simple. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean. Et il a fait une interview sur CNN
dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines. C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9. Et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire que quoi? On organise le négatif sur le positif de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté. Ce qui montre bien qu'il y a manipulation. C'est tout. Bravo. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Madame Angot, mais on aurait pu lui proposer un métier de caissière dans notre supermarché. Est-ce que vous voyez l'affaire? Puisque c'est évident que les choses auraient été faites et de toute façon, je dirais, sa carrière est pratiquement terminée dans l'audiovisuel. Mais après, on aurait pu lui envoyer une intention, hein, c'est-à-dire une proposition de travail en tant que technicienne de surface dans le bâtiment qu'on a acheté, en lui disant que comme on a besoin d'une femme de ménage et qu'on a vu ses compétences, on lui propose le poste. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est là où on a besoin. C'est-à-dire, ça sert à rien. Envoie-lui une offre d'emploi en tant que femme de ménage en lui disant, comme on a acheté un bâtiment et qu'on a besoin d'une femme de ménage pour passer la serpillière, viens passer la serpillière, on te paye. Puisque tu as montré ton niveau de compétence pour faire ça. Mais son opinion, dans le fond, quand elle a donné sa déclaration pour dire que, bon, les Noirs, dans le fond, on était en bonne condition dans l'esclavage et, je pourrais dire, dans les camps de concentration, le but, c'était vraiment d'exterminer les Juifs. Oui, alors par contre, là, le débat, il est technique. Je vais vous expliquer, les choses sont très simples. Vous savez que, en fait, l'historiographie ne rentre pas dans ce domaine-là parce que c'est le problème du génocide. On est d'accord pour reconnaître que c'est un crime, mais on ne veut pas ouvrir ce débat-là parce que ça deviendrait de fait un génocide. Et la chose du génocide est avérée pour les razzias négrières et l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on sait, moi, j'ai les taux de mortalité dans beaucoup de plantations. Et beaucoup de gens ont travaillé les taux de mortalité. On se rend compte que quand un colon achète, par exemple, une centaine d'esclaves en 1793, en 1794, 50% des esclaves sont déjà morts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, la machine esclavagiste était maintenue par un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs. Et c'est parce qu'il y avait un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs qu'on pouvait détruire du captif au travail. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, la deuxième preuve qu'on peut donner, c'est le faible taux de mortalité. Vous avez des plantations, vous avez 15 000 couples et vous avez 0,001 enfant par couple. Ce n'est pas normal. Alors que ce sont des couples en âge de procréation. Donc, ce qui montre bien que c'est le fait d'avoir un rythme d'approvisionnement soutenu, et je prends le professeur Stephen Hahn, il l'a dit, lui-même a dit que les planteurs trouvaient moins coûteux de détruire leur main-d'œuvre au travail, tout simplement parce qu'ils avaient en permanence, je dirais, ils étaient approvisionnés en main-d'œuvre. Donc, l'argument qui consiste à dire que le colon prenait soin de sa main-d'œuvre devrait être traité devant la justice. Parce qu'il y a suffisamment de documents aujourd'hui pour montrer que c'est faux. Maintenant, Mme Angot le sait que c'est faux. Mais elle défend des intérêts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais les intérêts de qui? Vous avez les Juifs, ils étaient 150 000 Juifs dans le Troisième Reich avec Hitler. Parce qu'il y avait 500 000 Juifs en Allemagne. Et pour montrer qu'ils étaient aussi allemands que les Allemands, ils sont rentrés dans l'armée du Troisième Reich. Mais Hitler leur avait demandé d'envoyer un courrier d'intention. Donc les 150 000 Juifs qui sont rentrés dans l'armée d'Hitler ont tous fait un courrier. Et on a la liste nom et prénom, on peut donner. Parce que Brian Griggs a fait une liste de ces noms, de manière à montrer, voilà. Donc moi, quand je dis ça, j'ai des documents qui prouvent ça. Je ne parle pas en l'air. Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème de Mme Angot, c'est qu'elle parle en l'air. Mais je ne dis pas ça pour attaquer les uns les autres. C'est un fait d'histoire. C'est un fait d'histoire qui est connu, très souvent seul des spécialistes. Mais la chose, c'est que sur des domaines qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité, il faut apprendre à se respecter. Maintenant, si on n'est pas respecté, il faut sortir tout simplement la puissance. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir fait déficit, d'avoir eu un déficit de puissance,